je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo pour mes 2 ans post-opératoire, même si ça fait déjà un mois que c'est déjà passé. Mais aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien pour le bilan des 2 ans post-opératoire. Donc je vais vous emmener avec moi. Et cet après-midi, j'aurai rendez-vous avec une chirurgienne pour d'éventuelles chirurgies réparatrices. Donc voilà, je vais vous tenir au courant, puis je vais vous emmener avec moi. C'est parti! Bon, alors je suis arrivée, ça y est, il est 9h58, donc voilà, je vais me dépêcher et puis j'espère que le rendez-vous va bien se passer. À tout à l'heure. Bon voilà, mon rendez-vous est terminé, donc comme je m'en doutais, il n'a pas duré longtemps, mais il était mieux que l'année dernière. Du coup, il est très content de mon évolution. Donc limite il m'a dit oh ben limite on vous reconnaît pas et tout. Ensuite il m'a demandé si ça allait, donc je lui ai dit oui. Je lui ai juste parlé des vitamines que je ne supportais plus. Du coup il m'a dit qu'il allait regarder les résultats des prises de sang que j'ai fait il y a pas longtemps. Et donc en regardant les prises de sang il a dit que tout était bon, donc ça c'était cool. Et du coup que je pouvais prendre mes vitamines tous les 3-4 jours à peu près. Pendant 6 mois, voir comment mon corps réagit, et au bout des 6 mois, comme ça, je refais une prise de sang, et si tout va bien, je pourrais les arrêter. Donc ça c'est trop cool parce que de base, c'est sur une durée de 5 ans, les vitamines. Et ensuite, je lui ai aussi parlé que j'envisageais une chirurgie réparatrice. Donc il m'a demandé quel chirurgien j'allais voir, et je lui ai dit que j'allais voir le docteur Camus. Donc en fait, elle est juste un étage au-dessus de lui. Et il m'a dit franchement très bon choix, je vous conseille d'y aller les yeux fermés. Voilà, je vais finir ma collation et je vais essayer de trouver du coup quoi faire. Et puis je vous reprends, je pense, après mon prochain rendez-vous. À tout à l'heure. Coucou tout le monde, du coup on se retrouve plus tard dans la journée. Là il est, enfin dans la soirée du coup, il est 19h20. Donc voilà, je suis arrivée vers, il était 16h45 à la maison. Et du coup, en fait, on doit aller au magasin et tout. Donc, j'ai pas eu le temps de tourner. Donc, je viens pour vous dire des nouvelles de mon rendez-vous avec le docteur Camus, donc pour une éventuelle chirurgie réparatrice. Donc, je lui ai parlé de mes souhaits, donc de ce que j'aimerais faire ou non. Donc, j'avais pensé mes bras, mes seins, mon ventre et mes cuisses. Donc il y a certaines choses qu'elle a dit oui, certaines choses qu'elle a dit non. Donc on va commencer par ce qu'elle a dit non. Elle a dit non pour les bras parce qu'ils pendent pas assez pour elle, donc qu'ils sont à peu près corrects pour elle. Donc elle a dit que ce serait pas envisageable. Ensuite, pour les cuisses, la peau ne pend pas assez non plus pour que ce soit pris en charge. Donc c'est faisable bien sûr, mais ce sera pas pris en charge parce que du coup la peau... Enfin, elle a dit que j'avais pas une mauvaise peau, quoi, donc que ça ne pendait pas assez pour que ce soit pris en charge. Ensuite, pour le ventre, c'est pareil. Ma peau de ventre ne pend pas assez pour que ça soit pris en charge. Donc, on va quand même faire en sorte, je sais plus comment elle m'a expliqué, mais normalement, on croise les doigts, ça va peut-être être pris en charge. Donc, il faut reprendre rendez-vous avec elle pour en reparler. Et pour la poitrine, du coup, elle m'a fait un petit devis. Donc, elle m'a tout expliqué. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas pris en charge, mais je le savais. Donc, elle m'a donné tout un document à faire. Déjà, pour une éventuelle chirurgie de la poitrine, elle m'a prescrit une échographie aussi à faire. Alors, donc, c'est pour une mastopexie libatérale avec lipomodelage. Donc, en gros, enfin, tout ça pour dire, en gros, c'est pour remonter les seins. Je lui ai demandé quelle taille à peu près ils allaient être après les avoir remontés. Elle m'a dit un bonnet D. Donc, c'est vrai que pour moi, ça faisait assez petit. Et du coup, j'aurais demandé si c'est possible de faire une réinjection de graisse. Mais elle m'a dit
très étonnamment, que je n'avais pas assez de graisse en fait pour les réinjecter dans les seins, pour augmenter en fait le volume. Et elle m'a proposé de mettre des implants. Mais en fait pour moi, en tout cas pour le moment, et ça a toujours été comme ça, je ne veux absolument pas d'implants. Voilà, je veux pas de corps étranger dans mon corps. Donc pour moi, c'est pas du tout envisageable de mettre des implants. Donc pour l'instant, l'acte chirurgical, ça sera juste de remonter en fait ma poitrine. Et donc avec tout compris, donc l'honoraire du chirurgien, l'honoraire de l'anesthésiste, et la salle d'opération et le kit de lipostructure, il y en aurait en tout, toute taxe comprise, de 3 203,60 €. Et ensuite, il faut que du coup je reprenne rendez-vous avec elle, enfin j'ai repris rendez-vous avec elle le 19 janvier 2023. Et entre-temps, en fait, il faut que j'appelle aussi avant pour fixer une date opératoire, même si je ne me fais pas opérer, pour fixer une date opératoire pour être sûre. Parce qu'elle m'a dit qu'elle ne serait pas disponible avant mars. Ouais, mars 2023. Donc voilà, elle m'a dit de se dépêcher un peu à appeler pour prendre rendez-vous. Et pour au niveau du coup de mon ventre, de ma peau qui pend, ça serait pour on serait parti sur une abdominoplastie. Voilà, et elle m'a dit que c'était envisageable de faire les deux en même temps. Donc de faire et l'abdominoplastie et du coup la chirurgie de la poitrine. Donc ce qui serait bien. Donc après elle m'a dit qu'il faudrait compter au moins un mois et demi d'arrêt de travail. Et voilà, franchement j'ai hâte aussi de vous raconter du coup les suites, si on envisage ça, quelle date je vais me faire opérer. Donc j'espère que vous allez aimer suivre ces aventures avec moi. Aussi j'ai plusieurs vidéos à suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à les partager. Des vidéos pour vous raconter un peu le négatif et le positif, on va dire, selon moi bien sûr, parce que chaque personne est différente comme d'habitude. Et aussi j'avais quelques idées de repas, donc que ça soit petit déjeuner collation ou que ça soit en repas normal, voilà, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé qu'est-ce que je mangeais. Donc voilà, à chaque fois que je faisais des plats, j'essayais de les filmer, donc exprès pour vous les montrer en vidéo. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé venir avec moi dans cette journée. J'espère que vous aurez appris des choses ou voilà, vous aurez aimé suivre mes petites aventures. Si c'est le cas, n'hésitez pas franchement à vous abonner. Ça me motive beaucoup et ça me soutient. Donc franchement, je vous remercie pour tous mes abonnés et pour tous vos messages. Et puis voilà, mettez aussi un petit pouce aux vidéos si vous avez aimé. J'ai préparé aussi les prochaines vidéos parce que là, en plus de filmer celle-là, je tourne en même temps d'autres vidéos pour essayer que ça soit pas trop éloigné comme ces derniers temps. C'est vrai que là, cet été, ça a été très compliqué parce que voilà, j'avais 2 boulots. Donc je travaillais et le matin et le soir pendant tout l'été, même le week-end. Donc du coup, ça a été très compliqué pour avoir du temps pour vous filmer des vidéos. Donc j'espère que vous m'excuserez et que vous m'en voulez pas. Mais là, voilà, j'espère que ça va reprendre de plus belle. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.